On s'approche déjà de la trêve hivernale et de la fin de l'année 2024, mais il reste encore quelques journées de championnat, dont cette 13e journée qui va commencer ce vendredi. Nouvelle journée de Ligue 1 qu'on va comme d'habitude pronostiquer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic d'une nouvelle journée de Ligue 1. La 13e va commencer ce vendredi et on en parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, on commence par le classement avant cette 13e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a fait le trou sur l'AS Monaco, sur Marseille et sur Lille. L'OGC Nice continue sa petite remontada au classement avec une 5e place. On a l'Olympique Lyonnais aussi qui est pas mal, qui n'a pas perdu depuis un petit moment et qui a 19 points. La surprise auxerroise et rémoise 7e et 8e. On a le ventre mou du classement avec Lens, Toulouse, Strasbourg, Brest, Saint-Etienne. Et derrière, les équipes qui se rapprochent dangereusement de la zone rouge, Le Havre, Rennes, Nantes et désormais barragiste, Angers et Montpellier ferment la marche. On commence donc par l'ouverture de la 13e journée, par pronostiquer le match d'ouverture de la 13e journée. C'est une très belle affiche entre le Stade de Reims et le Racing Club de Lens. On l'a vu au classement, c'est des équipes qui sont assez proches au niveau du classement. 8e et 9e, le Racing Club de Lens a quand même un petit peu de mal cette année au niveau de la régularité. C'est assez irrégulier, ils ont quand même une équipe et un effectif beaucoup plus faible que l'année dernière et bien évidemment qu'il y a 2 ans. Maintenant ça reste une qualité d'effectif intéressante et au-dessus de la moyenne bien sûr du côté du Racing Club de Lens, mais c'est un début de saison assez compliqué quand même. 3 défaites, 5 matchs nuls, 4 petites victoires. Il y a eu pas mal de blessures, pas mal de contretemps, notamment Kevin Danso, voilà, Naïl El Ainaoui aussi, ça revient doucement dans le 11. On a un Florian Sotaka aussi qui a du mal, on va pas se mentir, à être décisif et à être le Sotaka qu'on connaissait auparavant. Donc c'est un peu compliqué du côté du Arsenal, c'est pas catastrophique bien évidemment, loin de là. C'est pas parce qu'ils ont perdu contre Marseille que ça y est, tout est acheté hein, bien sûr. Mais c'est voilà, assez irrégulier. Face à eux, ils vont jouer donc face au Stade de Reims qui fait un bon début de saison. Alors ils ont quand même connu une période très compliquée, hein, les Rémois, avec je crois 3 ou 4 défaites consécutives. Ça a été assez compliqué pour eux, hein, ouais, 3 défaites consécutives pour eux, ça a été assez dur. Ils ont renoué avec la victoire contre le Havre, ont été chercher ce joli match nul contre Lyon. Et Reims, on l'a déjà dit, mais ils sont capables de faire tomber et de gêner n'importe qui. Ils sont vraiment capables de gêner n'importe qui. Ils l'ont fait contre Marseille, match nul, contre le Paris Saint-Germain, match nul, contre l'OL, match nul, donc personne ne leur fait peur. C'est un nouveau match à domicile donc face à cette équipe lensoise avec voilà une équipe rémoise qui a vraiment aussi individuellement de sacrés joueurs. Bien évidemment les deux ailiers Nakamura et Ito, et puis même au milieu de terrain le petit Doha aussi j'aime plutôt bien. Yevan Diouf qui a fait encore un top match contre l'Olympique Lyonnais, il est souvent très fort face à l'OL. Et c'est une belle équipe, très sincèrement. Luca Elsner est un très bon coach. Et puis surtout, bien évidemment, ce match-là, ça va être le retour de Will Steele aux affaires du côté de Reims. Voilà le retour de Will Steele à Reims. Et je pense qu'on peut avoir un match assez ouvert parce qu'on a deux équipes intéressantes, deux équipes qui sont joueuses, qui procurent plutôt un football agréable à regarder, même si parfois Lens c'est assez compliqué par période, mais globalement ça va encore. Ils ont des joueurs de ballon qui peuvent vraiment permettre d'avoir un match agréable à regarder. Je pense que ça peut être le cas. C'est des équipes qui font pas mal de matchs nuls, donc j'irai plutôt là-dessus. Je vais pas me mouiller sur cette première rencontre à pronostiquer, et je dirais un petit match nul, un partout entre Reims et le Racing Club de Lens. On va continuer avec un match de la peur. Il y en a beaucoup hein, en ce moment des matchs de la peur, mais lui bien évidemment c'en est un. Du côté de Rennes, du côté du Roazhon Park, premier match à domicile pour Sampaoli. Ça a été extrêmement compliqué face à Lille sur ce premier match. Inefficace et surtout, alors même plus que inefficace, ils ont été extrêmement inoffensifs les Rennais sur ce match là face au LOSC. 0-19 d'XG, 4 petits tirs, 0 grande chance. Enfin ça a été vraiment compliqué hein, du côté de cette formation Rennais sur ce match contre le LOSC. C'est vrai qu'offensivement malheureusement on n'a pas un Amine Gouiri, un Kalimundo qui sont aussi talentueux et aussi décisifs que normalement ça devrait être le cas. Malheureusement ils sont pas en confiance, et pour les attaquants, pour les joueurs offensifs, bah ça paye hein, quand t'es pas en confiance. Bien évidemment c'est compliqué pour aider ton équipe. Puis pareil défensivement c'est pas l'assurance Touresque. Et puis ils ont perdu avec Seydou Seydou qui je crois s'est fait les croisés. Et Seydou, en écoutant et en lisant certains avis des supporters rennais, disait que c'était l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Donc c'est ton meilleur joueur, c'est un défenseur central, et en plus il se blesse pendant quelques mois.
Ça va être compliqué, donc est-ce que Sampoli va trouver les solutions rapidement? On l'espère pour les Rennais, qui vont jouer donc un match déjà importantissime contre Saint-Etienne. C'est assez fou de se dire que ce match-là, c'est un match du maintien, parce que Rennes, ils sont très très bas, et Saint-Etienne est devant eux avant cette rencontre-là. Saint-Etienne qui est très très bon à domicile, parce qu'ils ont encore gagné là contre Montpellier. Ils ont perdu, on l'avait dit, contre Lyon, mais ils n'auraient pas démérité chercher un match nul. Et à domicile, c'est plutôt pas mal, ils doivent être pas mal, hein. À domicile, je crois, les Stéphanois, bon là ça va être extérieur, hein, ce match-là, contre Rennes. Saint-Etienne, ouais, c'est 5ème à domicile. À l'extérieur, c'est un peu plus délicat. Ouais, 17ème. Et 17ème à l'extérieur. Et Rennes à domicile, c'est 8ème. Voilà, c'est 8ème. Saint-Etienne, ils sont aussi capables, hein, de faire mal, avec notamment Zorko Davidashvili, avec un Benjamin Bouchouari qui revient un petit peu, qui a marqué un superbe but contre Montpellier, le but de la victoire. Donc je pense que cette équipe-là, on a un Delamide aussi qui a fait plutôt un match costaud. C'est vrai que le début de saison était très compliqué pour lui, mais il a fait plutôt un match costaud contre Montpellier. Ils se sont rassurés. Alors, c'était pas le plus beau match, hein, contre le MHSC, mais ils ont été chercher le plus important, c'est la victoire. La Rennes n'a vraiment pas le droit de perdre, hein. À domicile, ils sont déjà dans une grosse crise, les Rennais, mais là, s'ils perdent contre Saint-Etienne, ça voudrait dire que Saint-Etienne leur met 3 points. Ils ont déjà 2 de retard, ça ferait 5 points déjà entre Rennes et Saint-Etienne. Ils pourraient glisser dans la zone rouge s'il y avait une défaite contre Saint-Etienne à domicile, c'est pas possible pour les Rennais. Après, Saint-Etienne peut leur causer des problèmes, et ce sera pas un match facile, bien évidemment, parce que vraiment le mal est profond, hein, côté Rennes. Et quand on regarde l'équipe, il y a quand même des individualités très intéressantes, et c'est assez inexplicable de se dire qu'ils sont 15e. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas non plus démérité entre guillemets. Ils sont, voilà, leur classement est pour moi plutôt mérité au vu de ce qu'ils proposent, hein, malheureusement. Donc voilà, ça va être un match de la peur, donc peut-être un match assez fermé. Maintenant, je vois quand même Rennes l'emporter, mais difficilement. Un but d'écart, 1-0 ou 2-1. Allez, je vais dire 1-0 pour le Stade Rennais, mais compliqué, match vraiment compliqué, parce que Saint-Etienne sont aussi capables de poser des problèmes. Après, Saint-Etienne, c'est pareil, hein, c'est assez irrégulier. Brest-Strasbourg. Brest qui aura joué un match de Ligue des Champions. Alors, je m'enregistre, on est mardi, donc juste avant le match de Ligue des Champions de Brest contre le Barça, du PSG contre le Bayern. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je pense que ça va faire tourner du côté de Brest, même si Eric Roy a dit en conférence de presse. Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas la compo qui est tombée sur le match contre le Barça qui va commencer dans 1h20. Mais il avait dit qu'il pouvait faire tourner contre le Barça. Donc peut-être que contre Strasbourg il ne fera pas tourner. Strasbourg, c'est 2 défaites consécutives, je crois, dans 3 défaites consécutives. C'est vrai que Strasbourg, j'aime bien ce qui est mis en place de la part du coach strasbourgeois, j'ai même plus son nom. Liam Rosenior, j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime énormément. Dylan Bakwa, Sébastien Nanassi, André Santos, Doucouré, Habib Diarra. J'aime énormément de joueurs. Mais le problème, on l'a déjà dit, c'est trop jeune. C'est trop jeune du côté de Strasbourg. Il n'y a pas un meneur d'homme, il n'y a pas un gars vraiment expérimenté. Le plus vieux, c'est Petrovic, il a 23 à 24 ans. Donc c'est un petit peu compliqué quand même pour secouer l'équipe et les coéquipiers quand ça va pas. Il n'y a pas ce rôle là dans cette équipe strasbourgeoise, c'est un peu compliqué. Même sur le banc, il n'y a pas ce rôle là. Donc c'est un petit peu dur. Et puis Brest, bon, c'est extrêmement irrégulier aussi. Brest, hein, ils ont du mal à gérer ce duo Ligue des Champions Ligue 1, avec 3 défaites consécutives en Ligue 1 contre Nice, contre Montpellier. Il a fait très très mal celle-là contre Montpellier, contre Monaco. Là ils sont dangereusement aussi en train de basculer en fin de classement. Donc un petit peu compliqué, ça va être du côté de Brest, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, du côté de Brest, à domicile c'est pas catastrophique. Maintenant Strasbourg va devoir aussi chercher des points et va devoir vraiment se rassurer avec une victoire. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de victoire. C'est 2 équipes qui sont, alors pas en crise, mais qui connaissent un moment un petit peu compliqué. Maintenant si Brest venait aller chercher un résultat incroyable contre le Barça, donc c'est-à-dire un match nul ou une victoire, à voir, hein, comment ils vont être face à Strasbourg, quelle équipe va être alignée. Mais c'est vrai que là dans les têtes, s'ils arrivent à chercher une victoire contre le Barça, la confiance elle va être au maximum. Après bon, c'est tout ou rien, bien évidemment. On voit qu'en Ligue des Champions c'est parfait, et en Ligue 1 c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Je vois quand même Brest légèrement favori. Maintenant on peut avoir quand même un match ouvert. C'est 2 équipes qui jouent au foot aussi, et 2 équipes qui ont des qualités. Réellement j'aime énormément ces 2 équipes là, ça joue quand même bien. Donc je verrais bien une victoire brestoise assez courte de buts 1. Une victoire brestoise de buts 1. Le soir, le Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Bon là on va pas durer 50 ans. Je ne vois absolument pas comment Nantes peut battre le Paris Saint-Germain. Maintenant j'avais dit exactement pareil lors d'un match entre Monaco et Angers. Et ils les avaient battus, hein, les Angevins. Là par contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, bon, c'est quasiment imbattable. Ils vont sortir d'un match contre le Bayern. Alors s'il y a une défaite ou s'il y a un mauvais résultat contre le Bayern, dans les têtes là par contre ça peut faire très mal pour le Paris Saint-Germain. Mais je les vois quand même pas perdre contre Nantes, où le mal est vraiment profond côté nantais. Antoine Kombouaré n'y arrive plus. Ils ont connu un début de saison qui était pas mal, mais là c'est la dégringolade totale pour les Nantais. Même extra sportivement c'est très compliqué. On a vu ce qui s'est passé lors du dernier match contre le Havre. Très très dur pour le FC Nantes.
Et je ne vois pas comment on peut faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain, quoi. Réellement, je ne vois pas du tout. Donc je vois une victoire large du PSG, 3 ou 4-0. On continue avec ce match entre Montpellier et le LOSC. Pareil, ça me paraît quand même délicat pour Montpellier de chercher quelque chose. Ça va être à domicile. Lille aura joué un match de Ligue des Champions le mercredi. Mais Lille cette année c'est vraiment costaud. Notamment Edon Zegrova et Jonathan David. Le duo incroyable. Il n'y a pas que mais ça marche très bien. En tout cas ces deux là ensemble. Est-ce qu'ils seront titulaires sur ce match là? Je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir un turnover du côté de Bruno Genesio. Avec tout le respect que j'ai pour Montpellier au vu de l'adversaire. Je pense qu'il peut se permettre de faire tourner. Bon, Montpellier, c'est dur, hein. C'est dur, ils avaient gagné contre Brest. Là, ils viennent de reprendre un match extrêmement important dans le maintien contre Saint-Etienne à l'extérieur. Ils vont retrouver la Mosson face à une équipe lilloise vraiment dangereuse et qui fait peur, très sincèrement, hein. Le LOSC en Ligue 1, c'est très fort. Donc je pense que ce sera une équipe B, mais le LOSC sera largement au-dessus. Et je vois bien une victoire 2-0 des Lillois. 17 h, on aura 3 matchs. Le Havre-Angers. Encore un match de la peur, le Havre va jouer, ça fait pas mal de temps qu'ils jouent des matchs de la peur. Ouais, non, ils ont joué Nantes, Montpellier, bon ils ont gagné, c'est vrai qu'ils savent gérer les matchs très importants les Havrais. Parce qu'ils ont gagné Montpellier, ils ont gagné Nantes, des équipes aussi très mal classées. Et le Havre par contre c'est un peu plus compliqué de gérer ce genre de match parce qu'ils viennent de perdre contre Auxerre en fin de rencontre. Ils avaient perdu aussi contre la Saint-Etienne. Ils avaient fait nul contre Toulouse. Là ça va être du côté du Havre. Le Havre c'est vraiment bien géré ces matchs là. En plus à domicile. J'aurais bien une victoire havraise qui est en plus favori sur le papier. Une victoire havraise, 2-1. Lyon-Nice, c'est le choc bien évidemment de ce multiplex avec des Lyonnais, des Niçois qui n'ont plus perdu depuis un petit moment. C'est une belle série que c'est en train de faire. Toutes compétitions confondues pour Lyon, mais plutôt en Ligue 1 on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 matchs, pardon, on va s'arrêter là à Toulouse. 7 matchs, une dernière défaite c'est le 22 septembre. Et puis l'Olympique Lyonnais a surtout, ça y est, trouvé son 11 et trouvé surtout un joueur qui fonctionne bien. Alors je vais pas commencer à retourner ma veste parce que je l'ai aussi critiqué comme beaucoup, mais il faut quand même le dire. Ryan Cherki est enfin un joueur de foot. Voilà, Ryan Cherki montre ses qualités, montre ses réelles qualités. La première mi-temps qu'il fait contre Reims, elle est parfaite. La deuxième, malheureusement, ça a été compliqué, mais toute l'équipe lyonnaise a été vraiment en dessous sur la deuxième mi-temps contre Reims. Mais Cherki a été énorme et il est régulier. Alors, bon, il a fait une bonne mi-temps, la deuxième a été plus compliquée, mais ça reste quand même 3, 4, 5, 6 derniers matchs très bons pour Cherki. Il est titulaire indiscutable et c'est vraiment mérité. Par contre, on a la Lacazette aussi. C'est un peu compliqué pour lui, hein, Lacazette, pas bon contre Reims, il faut le dire. Un Fofana qui n'était pas là, qui est peut-être rentré en jeu. Je pense qu'il sera titulaire sur ce match contre Nice qui va vraiment être important. Pareil, deux équipes qui auront joué le jeudi en Ligue des Champions. L'OGC Nice, c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que ça y est, la sauce francaise a pris. Parce que Nice, ça fait aussi un petit moment qu'ils n'ont plus perdu en Ligue 1. Ouais, victoire contre Strasbourg, un bon nul en fin de match contre le LOSC, une victoire contre Brest, contre l'AS Monaco. C'est pas mal, hein, ce que fait Nice depuis un petit moment. Ils se rassurent comme ils peuvent. Et c'est deux équipes qui ont vraiment des qualités individuelles, avec des joueurs surtout sur les côtés qui vont vite. On l'a dit, Fofana, Nuama par exemple, le côté lyonnais, Cherki aussi. Bon, c'est pas très rapide, mais c'est extrêmement technique. Et côté niçois, tu as du Mohamed Ali Chaud, tu as du Boga, du Evan Guessant que j'adore, du Sofiane Diop aussi, qui est plutôt pas mal en ce moment. Donc non, ça va être un très bon match, je pense, Lyon-Nice. Très bon match, à voir ce qu'ils auront fait en Ligue Europa. Ça va peut-être aussi faire tourner un petit peu, mais je pense que on aura une équipe assez type. Parce que je crois que le dernier match de Lyon en Ligue Europa, Pierre Sage avait fait tourner en Ligue Europa et non en Ligue 1. Donc à voir. Mais ça va être un beau match, hein. Je vois bien un match assez disputé. Je vois bien une belle victoire, genre 2-1 ou 3-2 même de l'OL. Je pense qu'on peut voir vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, victoire 3-2 de l'Olympique Lyonnais. Je mets beaucoup de buts, mais j'y crois. Toulouse-Auxerre, désormais, deux équipes qui sont pas mal. Et surtout une, bien sûr. La Auxerre, c'est extrêmement surprenant de les voir là. 7ème, un super coach. Bien sûr, du côté de la Auxerre, Christophe Pellissier. Un Amad Traoré qui est juste exceptionnel. Exceptionnel Traoré, il est énorme, 6 buts depuis le début de saison et même dans le jeu il est incroyable. Traoré, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison, c'est exceptionnel, il a un talent absolument fou. Et Toulouse 10ème également, qui est pas mal, qui est plutôt sur une bonne série, même si ouais bon il vient de perdre 3-0, mais bon on va dire que c'est le PSG. Ce sont ces 3 victoires consécutives pour les Toulousains, pas mal. C'est aussi des équipes qui jouent bien au foot, très sincèrement j'aime bien Toulouse, hein, très sincèrement, leur contenu, ce qu'ils proposent j'aime bien. Donc je pense que ça peut être un match très intéressant.
Et je vois bien un petit match nul 2-2. Je vois bien des buts dans ce multiplex. 2-2 entre Toulouse et Auxerre. Et on termine par clôturer cette journée de Ligue 1, cette 13e journée de Ligue 1. Je suis désolé pour cette pub là que je vois depuis tout à l'heure. 13e journée de Ligue 1, le choc bien sûr entre l'OM et l'AS Monaco. L'OM s'est rassuré contre le RC Lens après une première mi-temps un peu compliquée, mais une deuxième parfaite ou presque. Dès le retour des vestiaires, il marque. Après, il marque sur un autre contre. Ils prennent la réduction de l'écart. Ils croient même se prendre l'égalisation, mais en fait, il y avait une faute. Coup franc. Pierre-Emmanuel Auberg s'en charge, le marque 3-1, victoire méritée pour les Marseillais qui pourraient en cas de victoire revenir à égalité de points de l'AS Monaco. Donc ça serait parfait à Marseille. Maintenant, on le sait. Au Vélodrome, c'est extrêmement compliqué. Ils ont perdu contre le PSG, ils ont fait un nul contre Angers, ils ont fait un nul contre Reims, ils ont perdu contre la Auxerre. C'est dur, c'est dur à domicile pour Marseille. Là, il y aura de la pression, bien sûr, parce que les supporters voudront absolument une victoire pour revenir à égalité de l'AS Monaco. Monaco qui sortira d'un match avec des champions, qui est en confiance, ça y est, qui ont trouvé une passe, qui ont passé une passe dans une période un peu compliquée en Ligue 1, avec ces 2 défaites consécutives et ce nul contre Lille. Mais là ça va mieux, voilà, Strasbourg, Brest, ça y est, ça va mieux pour les Monégasques. On a le retour du duo jeune Bencheguer à Kliouche, incroyable. Donc ça y est, tout fonctionne pour Monaco. Maintenant voilà, j'ai vu des belles choses, surtout en deuxième mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Il va falloir réussir à les réitérer contre l'AS Monaco et essayer cette fois-ci de faire un match complet. Parce que la première a été compliquée, Tu joues comme ça, tu joues comme tu l'as fait en première mi-temps contre Monaco, tu t'exposes beaucoup plus. Et derrière les Bencheguer, les Minamino, les Golovin, les Kliouche, ça va pas te faire de cadeau. Donc il va falloir être régulier dans la performance et dans le contenu côté marseillais. Et je vois bien, ça va être compliqué quand même pour Marseille, parce que Monaco c'est très costaud cette année. Maintenant ils n'ont pas le choix. De toute façon ils veulent être dans la même cour que les Monégasques, donc il faut absolument faire jeu égal et faire quelque chose contre cette équipe monégasque. Soit un nul, soit une victoire courte de l'OM. Mais bon, avec le Vélodrome, on sait qu'ils ne sont pas amis depuis le début de saison. C'est assez paradoxal parce que normalement de jouer devant des supporters comme ça et un stade comme ça devrait t'aider, mais c'est pas trop le cas depuis le début de saison. Et ouais, je dirais une victoire 2-1 de Marseille en fin de match. Un truc de fou quoi. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo pronostic de la 13e journée de Ligue 1. Merci beaucoup comme d'habitude de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos pronos dans la vidéo, enfin dans l'espace commentaire. Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Merci beaucoup, c'est pour être 3000 abonnés, on a passé la barre des 3000, c'est énormissime. Merci beaucoup les amis, c'est grâce à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt et comme d'habitude, ciao.